Salut l'équipe, épisode numéro 2 de Work Life. Je suis le gérant de Covering Brothers. T'es le gérant de Covering Brothers. Dans l'idée, on va essayer de faire ce format sous les conseils de Clément. Merci. Ça y est, c'est parti. On va essayer d'en faire un par semaine. C'est un peu compliqué, un par semaine. On va essayer. J'ai dit qu'on allait essayer. Souvent le samedi, c'est des grosses journées parce que la plupart des personnes ne travaillent pas, donc ils veulent tous venir le jour-là ou rajouter des prestations le samedi. Ouais. Donc pour nous, le samedi, c'est justement un des jours de la semaine qui est le plus pris. Fait un peu de bruit, hein, son véhicule. Ou c'est peut-être les pneus. Oh, je crois que c'était du 19. C'était un peu petit sur les RS6. Bon, après, sur Oh, le RS6, bon. ça rend bien. Mais... RS6. On en parle tout à l'heure. T'es un blindé, toi. Salut l'équipe, épisode 2 de Work Life. Aujourd'hui, c'est le brother qui va vous présenter le brother. Casse-toi, le brother, il va rien présenter du tout. C'est ma boîte. La Mercedes, elle était déjà là la semaine dernière. On a fait des chromages, c'était Clément qui s'en était occupé. On a fait les vitres teintées et c'était tout. Mercedes, quand vous nous confiez des véhicules et que vous devez venir les chercher, venez les chercher. À cette même place, la semaine dernière, il y avait un Mercedes GLA. On l'a vendu en combien de temps? Même moi, je sais pas, c'est invendable. N'achetez jamais ces voitures. Ça, c'est toi. J'en ai parlé la semaine dernière. Hein. C'est un véhicule de travaux publics. L'aile va être changée, donc ça, c'est pas un problème. Je dois traiter l'intérieur, un detailing complet sur un véhicule de travaux publics, ça prend du temps. Ouais, c'est une galère. Bah, ça prend du temps. Il n'y a pas de secret, l'équipe. Hein. Ça, ouais, Il faut bosser. Voilà, c'est tout. Faut pas compter les heures, il faut aimer ce qu'on fait. La vérité, moi j'adore mon boulot. De toute façon, vous le savez, vous voyez les stories. Enfin, il y a des gens qui me disent des fois dans les stories que je suis complètement allumé. Déjà, à l'époque, tu sais, Clément, avant que tu sois embauché, il y a des gens qui me disaient vous êtes combien? Putain, c'était incroyable. C'était un truc de fou. Bref. 535i. Donc, ça, c'est mes voitures de prédilection. Non. Les séries 5, C'est j'adore. des belles voitures. Moi, j'adore. Moi, j'ai ma M5, t'es un jaloux. Mais ça, Non, t'es un jaloux. Tu sais que je t'attends au tournant. restauration cuir, une bonne partie de l'intérieur. Nettoyage intérieur, on va poser une petite cire, notre Power Boost, afin que le véhicule soit très brillant et Ça marche bien, ça? franchement, Je t'ai entendu combien de fois dire Power Boost sans savoir ce que c'est. sans savoir ce que c'est. C'est un truc de C'est fou. mon Hein. job. Je veux pas- Ouais, je sais, mais bon, tu sais, des fois, tu peux Je pas ne- être là et on me demande. Je ne dévoile pas mes secrets. Mais je t'ai pas demandé de faire un tuto maintenant sur comment ça se passe. Le propriétaire nous a déjà envoyé des remerciements. On a fait des avant-après avec nos stories. Donc il a déjà vu l'évolution du chantier et il est très très satisfait alors qu'il ne l'a pas encore reçu. Ah, c'est lui hier là qui t'avait écrit. Oui. C'est des beaux véhicules, c'est des salons roulants. Je préfère ma M5 à ma Ferrari, je te jure que c'est vrai. Après là, on a un 535i, on a un 525D derrière. Donc ouais, l'équivalence. Là-dessus, tu fais quoi? C'est toi? Golf 8, je fais les étriers. On passe les étriers en rouge. Le Merci, nombre de- merci. Le grand sujet, faites faire vos étriers de frein chez un professionnel qui est compétent ou faites-les vous-même à la bombe à ce moment-là. Mais si on est pro, on fait pas ça. dans Et la pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des professionnels, malheureusement, qui peignent avec des peintures peu durables et des fois, nous, on doit repasser derrière. Et c'est très Et en fait- compliqué. Très, Bah, en très fait, c'est ça. compliqué. On doit enlever la mauvaise couche de peinture pour pouvoir peindre avec une bonne peinture. Oui. Parce que sinon, après, notre peinture à nous ne tient pas et la responsabilité, elle nous a incombré. Du coup. Et ça prend du temps. Je reviens au sujet principal. La Golf, tu peins les freins. Je peins les freins, un petit coup sur l'intérieur et Fares pourra récupérer son véhicule. La M5, on en a parlé la semaine dernière. Bonne voiture. Hein. Bonne voiture. Sa vieille tête là, celui-là. J'adore la M5. Pour moi, c'est un Audi. Non, mais, Audi. mais tu dis ça. Mais moi, j'ai une R8. Donc tu vois, j'ai Oui. le rasier. Tu sais, c'est pas genre je veux pas faire le mec qui est que à fond d'un côté. Tu vois. La Mustang, c'était toi. Hein. Ouais, la Mustang. Pourquoi je te c'était frappe? moi. Parce que Arrête, n'en fais pas la victime. Je mettrai pas ça dans la vidéo, c'est pas la peine. T'auras aucune prime. Detailing complet, polissage céramique poussé jusqu'au bout avec une céramique qui vient du Japon, parce que je suis parti en formation au Japon pendant quelques temps. Grâce à toi, donc ouais, je te remercie. Non, c'est cool. Je suis Ça, content. franchement. Si je peux te permettre que tu évolues à fond, moi ça me va à merveille. Culturellement, le Japon, c'est au-dessus de la France. Je veux rien savoir. Sérieux? Donc, incroyable. Protection sur les vitres, on a peint les étriers en bleu et plein de touches en carbone. On a fait pas mal de touches en carbone et Pose de l'aileron. on a installé l'aileron. Merci, Pose c'est de vrai. l'aileron, covering sur l'aileron. Le contour de la caisse en carbone partout. Bon, ça c'est moi qui ai fait avec Clément. Detailing complet. Intérieur, extérieur. La nettoyer complète, qu'elle soit impeccable. Complète. Ok. qu'elle Le soit but c'est comme, qu'elle soit de nouveau comme au premier jour après son covering. C'est ça. On passe sur la RS6. On en parlera à un autre moment, mais Audi, Oh là là. Oh là. Oh là.
Ah. Allez, non, je regardais les chevilles, elles enflaient un peu. C'est toujours mieux que mon ventre. On en parlera à un autre moment. Donc dans le local, on a la C63 W204, une autre M5, parce qu'évidemment, ici il y a beaucoup de BM. Fais gaffe à ce que tu dis. Hein. Tu veux quoi? Rien. Non, mais l'autre, Je veux m'acheter une M5. T'es jaloux? T'es sous-représenté ici. En fait, c'est simple. Je suis le seul qui n'a pas d'M5. Donc, La minorité nous parle. C'est fait pour les hommes. C'est fait pour les hommes. La minorité nous parle. tout qui a été fait chez Mercedes, je l'ai acheté en France, c'est d'origine France, sorti de Paris, full stock. Il n'y a rien qui a été changé. La seule chose qui a été rajoutée, c'est polissage céramique complet sur la évidemment. voiture. Il y en a qui se fendent la poire en regardant les stories en disant vous êtes trop des gamins. Bah ouais. Ouais. On travaille beaucoup, donc on peut se Non, détendre attends, un petit peu. Ah, il y a des gens qui sont des fois un petit peu. On a un client qui nous a marqué. Pardon. On a un client qui nous a marqué en réponse à une story où on déconne, tu vois, des fois on rigole un peu, qui nous a marqué gardez votre sérieux. Alors oui, on peut garder notre sérieux, bien sûr. Et c'est un bon client en plus, hein, c'est quelqu'un que j'apprécie pas mal. Il nous a ramené une ou deux Ferrari. On reste sérieux dans le travail, mais il faut des fois relâcher un peu la soupape et plaisanter. Et puis même nous, Et moi, j'ai d'autres clients qui m'ont écrit que le soir, ils rentraient chez eux et c'était content de voir nos sourires. Ils regardaient ça comme un petit film, ils suivaient un peu l'histoire. Ouais. Et c'était le petit moment agréable. j'ai eu ça aussi. Je te jure que c'est vrai. Non, je te jure que c'est vrai. C'est très plaisant de recevoir des messages comme ça nous motive, ça donne envie Ouais. d'en faire encore. TT Cabriolet, on installe un volant en carbone forgé, vous l'aviez vu dans des stories, les gens ont halluciné parce qu'il était très très bien fini. C'est les produits les plus haut de gamme qu'on fait. En tout cas, chez nous, on n'a pas au-dessus en termes de qualité. Alors, on va pas mentir, hein, on ne conçoit pas le volant. Ça vient d'Angleterre et c'est du très beau produit, très bien fini. On fait sur la TT, tu as du travail Clément, hein, sur la TT1. Bande dessinée. Ouais. Sur la TT, l'équipe, on fait les intérieurs de porte en bande dessinée Wolverine. La voiture est là depuis très peu de temps, mais le volant, on l'avait déjà reçu, ça fait plusieurs mois. Et là, on va l'installer dès qu'on a dans la semaine prochaine. Bah, cette semaine, c'est foutu. Enfin, là, on est samedi, mais je veux dire, la semaine prochaine, c'est foutu. La semaine d'après, on saute les portes, on les dégage du châssis, on fait les intérieurs de porte qu'on aura d'abord designé, imprimé, laminé. On installe tout ça, il y a des pièces à passer en carbone forgé. Carbone forgé, l'équipe, on va faire notre propre carbone forgé. On travaille dessus et on vous présentera ça en temps voulu, mais ce qui est Un bien. moment qu'on travaille dessus. Ouais, bah ça fait prend du temps. on peut pas tout sortir en une fois. Hein, mais le carbone forgé qu'on va sortir, on pourra lui donner un ton. C'est-à-dire, il pourra être forgé rougeâtre, forgé jaunâtre, forgé bleu. Ouais, violet et tout, c'est super. Nous, on avait vu ça chez McLaren, c'est ça, moi, qui m'avait. Non, c'est super. Ouais. La Sirocco est terminée, elle était blanche. C'est la Sirocco que vous avez vue la semaine dernière. Total covering, rouge et noir, avec cette espèce de design un petit peu arraché. On va la livrer tout à l'heure. On lui a fait une petite surprise au client. Il avait son feu avant qui était complètement défoncé. Tu as réussi à le sauver un petit peu. Oui, alors, il n'est pas tout neuf, mais on fait que j'allais pas. dire. Je dis toujours, on fait pas quoi? On fait pas du neuf avec du vieux. Mais déjà, il a retrouvé un très bel aspect. Et tu as mis une céramique soft dessus. Il y a surtout le covering pour protéger le covering. Et c'est cadeau, ça. Ah, s'il vous plaît. C'est cool. C'est bien de le dire, on a des clients en Ferrari, en supercar ou en tout cas avec des véhicules qui valent très cher, qui nous disent bon, c'est bizarre, vous n'êtes pas cher. Donc ils sont étonnés positivement. Et on a des gens qui ont des véhicules du quotidien, des daily, qui nous disent ah, c'est bizarre, vous n'êtes pas cher. Parce que ceux qui nous voient en Ferrari, ils se disent on va leur ramener la voiture. Mais ils ont l'habitude de se faire aligner quand ils vont amener une supercar. Il faut dire la vérité, ils ont l'habitude de payer cher. Et ils sont étonnés quand ils arrivent chez nous de payer pas cher. Et ceux qui nous ramènent des véhicules comme notre client avec sa Sirocco, ils sont étonnés de se dire c'est pas cher parce qu'ils ont l'habitude de voir des supercars chez nous. Le Brother est pris avec quelqu'un, donc je continue en vitesse tout seul. La M2, c'est un véhicule sur lequel on va faire un total covering. J'en ai parlé la semaine dernière parce qu'elle était déjà là, mais on n'a pas encore commencé. On espérait pouvoir commencer cette semaine, mais la semaine dernière, on avait déjà annoncé que ce serait très compliqué. Pas dire On impossible. n'a pas menti. On ment pas. On ment jamais. On n'a pas menti, c'était très dur cette semaine. Je raconterai une anecdote sur la Mustang, ça donne un peu le tempo. La M2, donc du coup, pour détailler rapidement, total covering, on l'a fait en rose, un très très beau rose. On peint les jantes, on installe le capot qui d'ailleurs est là-bas derrière, on installe une nouvelle lame, des flaps en carbone. Les jantes, elles passent en noir complet, hein. On les peint en noir total, je crois. Je sais plus, on a une liste de trucs à faire qui est incroyable. On va essayer de boucler ça en une semaine. De nouveau, j'ai un petit doute, hein. Mais on l'avait 2 semaines à la base. Si on arrive à terminer cette semaine,
on l'aurait rendu dans les temps. On va essayer de faire ça. L'Alpine, on a commencé la semaine dernière, on a déposé le covering sur le toit et les rétros, on avait démonté. On s'est remis dessus là cette semaine évidemment parce qu'il faut la sortir pour demain. L'Alpine, on a fait le toit en carbone. Les rétros en carbone. Les rétros en carbone. Les bandes Alpine GT que Manu a designé lui-même sur un dessin, il nous a fait un croquis. Et notre excellent Clément nous a redessiné en version numérique les bandes qui étaient sur le papier de Manu. Qu'est-ce qu'on fait d'autre dessus? Sur tout le covering, une céramique. On a démonté les jantes, on va les nettoyer, on va les préparer, on va poser la céramique, on va laisser tendre la céramique, on va faire pareil avec les étriers. Et c'est tout. C'est déjà bien. Je crois pas que c'est tout. Il y avait autre chose. Ah, en carbone. Et les cache-plaques. On a fait des cache-plaques sympas avec le petit drapeau français et le petit covering Brother France. Ils sont jolis comme ça. On doit rajouter un aileron. J'avais presque oublié, mais c'est noté sur ma feuille, donc j'oublie pas. RS4 B9, j'avais le volant à faire dessus, c'est un volant en Alcantara. Donc pour le faire, j'ai dû le démonter. L'Alcantara, c'est une matière qui se sature quand même très rapidement. Donc ça fait que l'Alcantara est plus du tout doux. Donc il perd un peu la beauté de l'Alcantara. J'ai également traité tous les cuirs, ils étaient très sales. C'est vrai qu'elle est jolie. Hein. Ça sort quoi ça en chevaux? Bah les couilles. Tu sais, parce que comme ça t'éviteras que t'as des puristes qui tapent sur la tête comme ça et non, elle fait plus de chevaux. T'as oublié un cheval, laisse tomber. 450 chevaux. T'aimes bien? Sympa. Bon, le Audiste là. Le Audiste. Ah moi, Audi... L'autiste. Non, ouais, putain, c'est pas bien. Oh, je vais avoir... T'auras une place en enfer avec moi parce que toi, quand il n'y a pas la caméra, t'en sors aussi des conneries. Hein. Toi, là, RS4, cette génération ou RS6, cette génération? C'est pas comparable. C'est deux breaks, il y en a une, elle sort 707 chevaux, celle-là, elle en sort 450. Donc déjà, c'est même pas la même... Mais alors, c'est deux deux mondes. C'est une mondes. question de chevaux. T'es de mauvaise foi. Mais comment il est de mauvaise foi? Là, t'es sur du B9. Là, t'es sur du... Non, mais comment t'es de mauvaise foi? Donc là, t'es sur du B9. Non, attends. Du C7. La M5, elle sortait à un moment, plus maintenant, elle sortait 900 chevaux. D'accord? 903. On s'en fout, 900. Bah, tu vois, 903, on s'en fout, Oui. 900 chevaux. Et le machin, moi, je disais jamais, elle est mieux parce que les chevaux machin. Aujourd'hui, elle fait moins de chevaux que la F12 et je préfère. Mais c'est moins confortable à rouler sur des longues distances qu'une Ferrari. Pourquoi t'en as une? Les jantes, on a remonté. Ah, la mauvaise foi, je te jure. Le vélo, alors franchement, Thierry, quand tu vas voir cette vidéo, j'espère que je t'aurai rendu ton vélo. Je dis la vérité, je mens pas. T'aimes bien les Mustangs? Sois honnête. J'aimais bien avant. T'es un menteur, t'as jamais aimé. T'es un menteur, t'as jamais aimé. Tu m'as jamais dit j'adore les Mustangs. Il y en a qui sont sympas dans les configs. Audi, c'est clair. J'ai toujours la même ligne directrice. Oh putain, Audi. il a un peu d'honnêteté. Bon, puisque tu es dans l'honnêteté, est-ce que c'est toi qui as mangé le dernier beignet D'ailleurs, la jaune aussi, on avait fait du carbone. On avait fait, Sur l'aileron. on avait fait l'aileron, les rétros et le toit. Sur la jaune, en carbone. Oui, le toit, j'avais oublié le toit. Ça faisait bien, c'était cool. Et là, la Mustang de Philippe, franchement, elle est monstrueuse. On a installé des bandes qu'on a imprimées avec un motif peau de serpent. Le film est réfléchissant la nuit, c'est super beau. On a installé un pare-choc avant de Shelby GT500. On a installé un PPF sur le pare-choc à l'avant. On a fait les rétroviseurs en carbone. On a fait... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre dessus? On lui a fait deux petites surprises aussi. On lui a fait deux petites surprises. Philippe qui aura récupéré sa voiture au moment où la vidéo sort. Mais demain, Philippe vient récupérer la voiture le matin à 8h quelque chose du matin. On est dimanche demain, l'équipe. Il vient d'ailleurs en même temps que la cliente de la Mustang bleue récupérer sa voiture. On a fait la prise d'air en carbone sur le capot. Et la prise d'air, elle est faite de beaucoup d'ailettes, donc c'était très technique, c'est très propre. Le rendu, on dirait un peu une vraie pièce en carbone. Et ça colle avec le carbone qu'on a posé sur les rétros. D'ailleurs, le carbone est très réaliste, donc c'est très joli. On a décidé de lui faire les feux fumés sans lui demander son avis. C'est un cadeau. La config est très dark, donc les feux fumés, bon, ça s'est imposé. Et on lui a posé une petite céramique soft. Ça, c'est le travail du brother. Comme la semaine dernière, rendez-vous au bureau, on va évoquer un sujet. La semaine dernière, j'ai dit l'année ou la semaine? La semaine. Putain, mais je suis T'es vraiment, fatigué, hein. mais je suis vraiment KO. J'avais raconté que tu t'es endormi sous la Mustang derrière moi. Ouais. Ta gueule. Non, mais je vais l'expliquer. L'équipe, on va aller au bureau. Il y a les clients qui sont là pour récupérer la Sirocco. Donc, le brother vient de partir les accueillir. Au bureau, on va évoquer un autre sujet. La semaine dernière, on a discuté de l'histoire des M5. On va évoquer plusieurs sujets. Le travail du T'en as brother, d'autres son en tête? activité. Là, il est pas là, je pourrais dire plein de saloperies sur lui. Hein. Ouais, on peut. On fait.
Non, pas tout de suite. Je disais qu'on passait quand même de grosses journées et de courtes nuits. Et c'est vrai que toi, cette nuit, c'était pas top. J'ai monté le pare-choc de la Mustang cette semaine. J'ai terminé, il était 3h et quelques du matin. Et enfin, je sais pas, là, je vais mentir parce que j'avais pas l'œil sur la montre. Mais la dernière fois que j'ai regardé, il était plus de 2h du matin. Je me suis couché sous le pare-choc, j'ai descendu le pont. Tu sais, pour être couché au sol, il fallait refixer tout le plancher sous la voiture en dessous du moteur. Et tu sais, quand tu es couché sous les voitures, des fois, quand tu bricoles, tu peux avoir des saletés qui te tombent dans les yeux. Ce qui m'est arrivé, donc j'étais vraiment mort, tu vois. Je me suis un peu frotté les yeux, je me suis dit, tu sais quoi, pose la tête 2 secondes, ça va passer. Je me suis endormi. Donc je me suis endormi Sous la voiture. sur la caisse. Et je crois que je me suis réveillé vers 4h du matin. Mais j'étais vraiment éclaté, tu vois. Donc je suis remonté, donc là j'ai dit, ah, c'est bon, il faut que j'aille dormir. Donc je suis monté me doucher. Sauf que le problème, c'est quand tu prends une douche. T'es réveillé. Ah putain, et moi je vois à travers la fenêtre du local, il faisait jour. Bah tu sais que tu te dis, bah j'ai fait une. Enfin, soit je dors tout de suite, au moins un peu. Mais quand tu dis faut que je dors, tu dors jamais. Non, ça va. Ouais. Non, la vérité, T'as ça va. réussi. Ouais, je me suis couché là, j'ai dormi, mais direct. Après, on est à l'aise en haut aussi. Ouais, c'est vrai. 7h du matin, le réveil il a sonné. J'avais 1h30 à peu près, dans les plumes, plus sur le pont, enfin sous le pont. Je dors sous les ponts. Donc plus C'est que j'avais mal là derrière à cause C'est de. normal. Tu sais, il y avait la rampe et je me suis même pas réveillé. Donc voilà, du coup l'équipe, des fois on fait des journées de timbré. Il faut vraiment pas être. Faut vraiment pas nous en vouloir quand on met du temps à répondre aux messages aussi, parce qu'il y a des gens, des fois, tu ouvres les messages, tu as des points d'interrogation, 2 ou 3 de suite parce que tu n'as pas répondu dans la journée ou le lendemain. C'est quoi qui a fait que tu sois allé vers le detailing et pas vers le covering? Je me voyais pas faire du covering sachant que tu en faisais déjà. Donc je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire qui est complémentaire. Tu me demandais, ça fait quelques années maintenant. Ouais. Prépare le véhicule, lave-le, etc. etc. Donc ça s'est fait tout naturellement. Ah putain, c'est à cause de ça. Ouais, ça date pas d'hier. Hein. C'est parce que le pauvre brother, je l'ai forcé à laver les voitures. Putain, c'est pas vrai. Non, c'est pas vraiment ça. Si, je te jure. Non, pour du vrai. Je te jure. Et je me suis dit en fait qu'est-ce que je peux faire que tu fais pas. Parce que c'est pour faire comme toi, ça m'intéresse pas. Mais c'est pour faire un truc qui peut faire qu'on aille à 2 plus vite, plus loin, plus fort. Désolé, j'aurais dû te forcer à cuisiner. De toute façon, tout ce qu'on fait ici, on est formé pour, on sait... On sait le faire. Mais quand t'es pas là, des fois, quand il y a des clients qui me disent est-ce que vous pensez que ça c'est rattrapable et tout, tu sais que moi je dis jamais oui, mais je sais que tu y arrives, tu vois. Et je dis jamais oui parce que je réponds pas à ta place, tu vois, je redirige vers toi, mais je sais que t'es vraiment bon dans ce que tu fais. Non mais c'est bien. Merci, après, ouais, merci. Mais je te le dis parce que je le pense vraiment, tu vois, c'est pas pour te faire plaisir, c'est pas parce que t'es mon frère, c'est pas parce qu'on filme, c'est pas parce que... Là je te le dis vraiment en le pensant, dans ce que tu fais, t'es très bon. C'est grâce aux formations que tu m'as permis de faire. Et après, bah, t'en fais oui, mais une, tu les t'en as fais faites, deux. que je t'ai permis ou pas, ça change rien. Je veux dire, à la base, t'aurais pu dire, oh, écoute, ça m'intéresse pas. Tu t'en rappelles peut-être pas, mais tu m'avais dit, si tu veux faire ça avec moi, bah faut que tu te formes. Mais sans ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Bah, tu sais pas, mais je pense que le fait d'avoir été vraiment carré, formé, de faire du bon boulot, je pense que c'est trop important. Aujourd'hui, il y a tellement de gars qui ouvrent, en plus, tu sais, avec les confinements et tout, les gens ont trouvé une vocation dans le detailing, le covering. Il y a plein de gars qui savent pulluler, tu vois, des mecs qui ouvrent et tout. Alors, il y en a peut-être qui ont réussi, je sais pas, mais l'immense majorité n'était pas formée, ils faisaient... Très souvent, je récupère, oui, tu les vois passer, hein, des hologrammes, etc. et j'en passe. C'est pas une formation que tu sais faire, et c'est pas n'importe quelle formation, évidemment. Moi, je dis pas que j'ai fait les meilleures, hein, mais j'en ai fait qui m'ont vraiment servi, qui m'ont Le vraiment Japon, appris. c'était costaud quand même. Hein. Ouais, Le Japon, c'était costaud quand même. Quasiment un mois. Hein. Le Japon, c'était très costaud. Vous êtes peu à être parti vous former là-bas. Donc, le Japon, moi, je me rappelle les vidéos que tu m'envoyais, les WhatsApp, c'était quand même costaud. La barrière de la langue, en plus, ça tape. Franchement, moi, je te dis, je vais pas te faire, on va pas pleurer dans les chaumières et faire les mecs ultra sensibles et tout. Mais moi, je suis fier, tu vois. Je suis content de dire, voilà, le brother, il sait ce qu'il fait. Moi, je suis fier de ça. Ça fait 16 ans que moi, j'ai posé mon premier covering, tu vois. Et à l'époque, les gens, moi, je te le dis, je me souviens très, très bien. Tu poses du scotch sur des voitures. Tu vois, c'était ça. Moi, Ouais. je me rappelle que c'était Mehdi, il colle du scotch sur des voitures. On fera une vidéo une fois, peut-être en mode storytelling, tu vois, pour expliquer un peu d'où on vient, comment on a fait. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Chaque fois, on trouve des nouvelles idées quand on discute avec Après, il faut Clément. avoir le temps de les monter, il faut avoir le temps de les Oui, faire. je sais. Mais c'est vrai qu'on dirait pas, mais ça demande quand même vachement de l'implication, du temps, etc.
Ouais. Et souvent l'implication on l'a, mais le temps on l'a pas forcément. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que l'implication, on l'a, ça c'est sûr, puisqu'on bosse des fois 20 heures par jour. Heureusement, c'est pas tout le temps. Tu sais combien j'ai bossé le 2 jours l'année dernière? Je crois que je te l'avais dit chez toi. Ouais, je me dis. 359. J'ai bossé 359 jours l'année dernière. Et putain, peut-être que le chiffre il est faux, j'ai pas envie de dire de bêtises. 357 l'année d'avant. Ça veut dire les dimanches sont des jours travaillés systématiques, à peu de choses près, donc 6 dans l'année. Il y en a pas eu beaucoup des dimanches pas travaillés. Et il ne faut pas oublier que les jours travaillés, c'est pas 7 heures. Tu vois, 7 heures, c'est à peu près l'heure à laquelle je me réveille tous les matins et je termine à 2-3 heures du matin. Quand je fais des journées très courtes, bon là je t'apprends rien parce que tu fais des fois les mêmes, tu vois, mais quand on fait des journées très courtes. Quand même moins que toi, je fais aussi des gros horaires, etc. Des bonnes journées, tu vois. C'est vrai qu'on a tous les deux nos plannings qu'on calque ensemble, mais c'est vrai que toi des fois. Ouais, c'est vrai. Je voyais l'alarme au local, je regarde les caméras. Ouais, des fois je déclenche l'alarme. Parce que l'équipe, moi, quand je bosse ici la nuit, je mets quand même l'alarme active et on a un mode pour pouvoir bosser dans le local et que l'alarme elle soit sur les points de sécurité importants. Et du coup, des fois, je fais pas gaffe, j'oublie qu'il y a l'alarme et quand je repasse devant un capteur devant lequel je suis pas censé passer et ça sonne. En plus, c'est une galère parce que ça appelle toute la planète. C'est incroyable. Mais bon, tant mieux, tu vois. Mais du coup, des fois, je sais que je te réveille, je suis désolé. Et puis, on n'a pas une alarme. Donc, il faut désactiver une. Après, bon, bref. Même sur les deux Non, c'est bon. Ouais, on s'étale pas sur les sujets de sécurité. On avait dit qu'on s'étalait pas là-dessus. L'équipe, on est samedi soir. Il est 20h25 quasiment. Ouais. Et devinez qui vient de revenir au local. C'est qui vient de revenir? Voilà, tada. Comme une baguette magique et boum, tu fais apparaître un lapin, bah boum, tu fais apparaître un Clément, tu vois. Non mais c'est trop bien. On a 3 livraisons demain. On livre la Alpine, la Mustang de Philippe qu'on a vu avant et la Mustang bleue. Les 3 partent demain matin. 4, il y a la RS4 aussi. Et la RS4, pardon, on livre 4 véhicules demain et elles sont pas toutes terminées. La Alpine, il reste encore, je sais pas, au moins 3-4 heures de boulot. Peut-être un peu plus, ouais. Mais par contre, les autres, ça va. On a réussi à boucler à peu près le planning. N'oubliez jamais que la porte est grande ouverte pour tous ceux qui veulent nous ramener à manger. Des chocolats, on accepte les chocolats en nature, on accepte les chocolats en carte bleue, on accepte les chocolats en pièces. Vous savez, les pièces, tu te rappelles les pièces dorées là? Tu te rappelles pas, c'est moi qui les bouffais, c'est ça? Moi, j'avais que l'emballage.